Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, les énergies du 29 juin au 5 juillet. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pour le faire c'est tout simple, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran, puis de cliquer sur la cloche qui apparaît, cela te permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, les runes et des cartes de tarot. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte du faucheur qui est arrivée. Comme toutes les araignées, le faucheur sécrète des fils, et son apparition indique qu'il se noue quelque chose de nouveau dans une relation, ce qui se traduit en général par des sentiments plus profonds qui nous unissent à un être cher. Cela veut dire aussi qu'il règne actuellement une harmonie, un équilibre nouveau autour de nous, dans nos rapports sociaux. Il signifie aussi que la coopération avec les autres représente en ce moment la meilleure voie pour assurer le succès de nos entreprises. Quand on arrive à déléguer des choses, on garde du temps pour faire ce qu'on aime, pour faire des choses dans notre domaine d'expertise. On se libère de la pression et on est nettement mieux. Quand on travaille en collaboration, chacun va travailler dans son niveau d'expertise et du coup les choses vont progresser beaucoup plus vite. Avec cette carte du faucheur est arrivée en association la rune Tiwaz. C'est une rune qui est liée à l'élément air et au symbole de la lance. Tiwaz représente la justice, la responsabilité et aussi le sacrifice. C'est une rune de régulation positive. Elle aide à mettre en œuvre et à concentrer des forces positives. Donc elle permet de réaliser ses objectifs, quel que soit le domaine concerné. Et surtout, elle nous apporte la force de voir les choses avec justesse et droiture. Donc vous voyez qu'on est sur un début de semaine qui est très porteur, très positif, dans la communication, la relation à l'autre, dans l'entraide, dans la coopération, pour pouvoir avancer sur nos projets. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte de la menthe religieuse qui est arrivée. Alors la menthe religieuse, c'est un insecte très particulier qui a un caractère très mystique dans beaucoup de cultures. Il est vrai qu'elle est quand même très particulière, elle est souvent cachée parmi la végétation, on ne la voit pas, elle peut rester immobile des heures, et même quand on la voit, sa rencontre avec elle est toujours très particulière puisque peu importe dans quelle position vous êtes, peu importe si vous vous déplacez ou pas, elle reste statique et vous avez toujours l'impression qu'elle vous regarde, sans arrêt. Vous pouvez aller de droite à gauche, vous avez l'impression qu'elle est toujours en face de vous. C'est un insecte qui est vraiment très particulier dans sa relation à l'autre et avec les humains. Et lorsque la menthe religieuse se manifeste, en fait, il est temps de faire le calme dans son corps, dans son esprit, pour mieux saisir ce qui va arriver, pour mieux comprendre les opportunités, pour mieux comprendre les situations que nous vivons. Et en fait, l'apparition de cet animal de pouvoir nous suggère de faire appel au camouflage, comme elle, et à l'immobilité, pour assurer notre protection. Et elle annonce aussi que si on arrive à pratiquer le silence, on va avoir une conscience accrue de ce qui se passe autour de nous, que ce soit des occasions à saisir ou des risques potentiels. Avec cette carte de la menthe religieuse est arrivée en association la rune Raido. La rune Raido, elle est liée à l'élément air et au symbole de la roue. Cette rune renvoie donc à la roue et à son mouvement. C'est le véhicule et la route sur laquelle circule le véhicule. C'est vrai que c'est un peu des fois compliqué à comprendre. Raido, c'est à la fois le chemin à parcourir et le moyen de transport à utiliser. C'est une rune qu'on utilise beaucoup dans les cérémonies, dans les événements, parce qu'elle amène de l'ordre, elle amène de la valeur, elle amène de l'éthique, qui sont quand même
des valeurs fondamentales pour pouvoir avancer et faire des choses correctement. C'est une rune qui nous incite vraiment à avoir les pieds sur terre et à créer les fondations de notre être, à forger nos propres valeurs, à suivre notre éthique, nos valeurs, quoi qu'il arrive. Donc vous voyez que cette journée de jeudi va être un peu particulière, où on nous demande de rester immobile pour une fois, de rester statique, de pas vraiment se mettre en action, mais d'être plutôt dans l'observation de ce qui se passe, sans faire de bruit, en silence, et de prendre un temps de réflexion sur cette journée de jeudi. Pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte du blaireau qui est arrivée. Alors, le blaireau fait partie de la famille des Mustélidés. Et c'est ce qu'on appelle un animal fouisseur, c'est-à-dire qu'il parvient à déterrer toute chose de choses, mais il parvient surtout à déterrer les taupes, ce qui est pas évident, je vous assure. Quand le blaireau apparaît, il est là pour nous rappeler qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour le spirituel et un temps pour les activités plus prosaïques. Et donc quand il apparaît, il est là pour nous faire comprendre que sur ce moment-là, il serait plus judicieux de s'occuper de ces démarches d'ordre matériel, d'ordre pratique. C'est le bon moment pour attaquer ce genre d'activité, en comptant bien évidemment sur nos forces et notre jugement, surtout dans le domaine des affaires. Donc on est vraiment sur une fin de semaine où il va être plutôt temps de s'occuper de ses activités, de ses entreprises, de ses papiers, de mettre les choses en ordre dans tout ce qui est matériel, faire un tri dans ses papiers, payer les factures qui sont arrivées, les factures en attente, mettre les choses à jour de façon vraiment très très matérielle avec cette carte du blaireau. Et en plus est arrivée en association la rune Otala. La rune Otala, elle est liée à l'élémentaire et au symbole de l'héritage. C'est vraiment une rune qui symbolise l'héritage sous toutes ses formes, que ce soit de l'héritage matériel, argent, immobilier, meubles, mais aussi l'héritage de nos ancêtres, le patrimoine spirituel qu'ils nous ont légué. Et c'est surtout ça qu'elle vient nous dire, c'est oui, il va falloir s'occuper de cet héritage. Alors le côté matériel, effectivement, il faut s'en occuper, mais il faut aussi s'occuper de cet héritage spirituel. Il est temps d'intégrer à notre vie, à notre façon d'être, l'héritage de nos ancêtres, ce qu'ils nous ont appris, ce qu'ils nous ont légué. Donc il est temps de l'intégrer en soi, dans sa vie, peut-être de l'améliorer, parce que les choses ont évolué, que ce soit dans les connaissances scientifiques comme spirituelles, comme ésotériques au niveau des énergies, que la physique quantique, beaucoup de choses ont évolué. Donc cet héritage, une fois qu'il est bien intégré, à nous de le faire évoluer de façon plus moderne, de façon plus actuelle, en accord avec les énergies du moment. Et cette rune Otala nous permet de faire ça, elle nous permet de maintenir, de renforcer ces liens dans le groupe, dans la famille, parce qu'on a tous hérité de quelque chose et on va tous transmettre aussi. Donc il est vraiment temps là sur cette fin de semaine de faire aussi le tri dans cet héritage, de le faire évoluer, de le mettre au goût du jour et de commencer à le transmettre. Donc vous voyez qu'on est sur une fin de semaine qui va être un peu plus active dans la mise à jour des papiers, la mise à jour de ce qui se passe dans sa vie, dans ses héritages, de voilà, faire un tri comme il faut, de bien intégrer ce qui est important pour nous et de le faire évoluer. Alors ce qui n'est pas vraiment très étonnant puisque sur la fin de la semaine, on approche de la pleine lune. La pleine lune sera le dimanche 5 juillet, juste à la fin de la semaine. Donc pleine lune qui dit action et qui dit mise au point et qui dit aussi de faire un peu le ménage et de se remettre dans l'alignement de notre chemin de vie. Voilà les étoiles, vous voyez qu'on est sur une semaine somme toute très porteuse avec de très belles énergies. Il y aura juste la journée de jeudi, il va falloir rester immobile et statique et prendre un temps de réflexion, sinon pour les autres jours c'est très très porteur dans les relations, dans
l'action aussi dans le matériel, dans l'héritage. On a vraiment une semaine qui est très porteuse, très enrichissante. Donc je vous souhaite de profiter de ces énergies vraiment à fond. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal de pouvoir, sur la rune, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. C'est un mail de guidance que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin, dans lequel vous retrouvez la photo de l'animal totem et de la rune. Vous retrouvez plus d'explications sur l'un ou sur l'autre, et également plus de conseils pour passer au mieux cette période de la semaine. Ce mail est complètement gratuit et pour vous inscrire, il vous suffit d'aller dans le descriptif sous la vidéo. Vous allez trouver un lien en rapport avec le Petit Mot Doux. Vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. Dès que l'inscription est validée, vous recevrez vos mails de guidance dans votre messagerie au jour prévu. Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez besoin de faire un point sur vos énergies pour savoir ce qui est en équilibre, ce qui est en déséquilibre, si vous avez besoin d'aide pour retrouver de la force, du courage, pour rééquilibrer vos humeurs, pour vous sentir plus apaisé. Je suis à votre disposition grâce aux soins énergétiques à distance et vous trouvez toutes les informations sur mon site lachamancelt.fr. En attendant, bien moi je vous souhaite un très bon dimanche, une magnifique semaine et on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine vidéo.